Le jeu Eta World a été lancé il y a 10 ans en tant que simulateur de rencontre destiné à un public féminin, mais il a fini par compter beaucoup plus de joueurs masculins. Il permettait aux joueurs d'incarner une variété de personnages, allant de personnages faciles mais très efficaces à des personnages très difficiles mais inefficaces. Parmi eux se trouvait un personnage de poubelle particulièrement connu pour son niveau de difficulté et ses caractéristiques terribles. Un pervers a maintenu ce personnage, Baek Yuseol, pendant 10 ans. Cet homme 7 ne savait pas trop comment il avait commencé à l'époque. Cet homme était le joueur Baek Yuseol, le principal protagoniste de l'histoire. Néanmoins, à son domicile, Baek Yuseol était devant son ordinateur tout en buvant du café. Ensuite, sur le site web d'Eta World, Baek Yuseol a vu un nouveau message dans le forum, et il s'est demandé s'il s'agissait d'une nouvelle mise à jour ou de quelque chose du genre. Baek Yuseol a été surpris en voyant la mise à jour, et il était curieux de savoir s'il y avait un boss final dans une simulation de rencontre. Cependant, Baek Yuseol pensait que ces simulations se terminaient généralement lorsqu'il se mettait en couple avec l'un des personnages. Puis le site a mis à jour que le boss n'était pas du tout battable, et Baek Yuseol a dit que cette personne était un célèbre rankeur, ou un boss final. Mais comme il l'a déclaré, il n'est pas logique qu'il y ait un monstre avec des compétences d'annulation de la magie dans un monde magique. Il s'est demandé s'il s'agissait vraiment d'un bug, et selon lui, des gens disent que leurs personnages sont supprimés. Soudain, il a vu sur le site internet l'image de ce dragon démoniaque sombre. 13 lunes du chevalier noir étaient apparues, et Baek Yuseol s'est dit que ce devait être ça. L'histoire est un Eta World. Il existe une organisation de type sectaire appelée Dark Demonic Humans. Leur but est d'aider un autre monde appelé Personal Gate à prendre le contrôle de ce monde. Et lorsqu'ils ont finalement réussi à atteindre cet objectif, le dragon démoniaque sombre est apparu. Baek Yuseol ne savait pas si 90% du continent avait déjà été envahi par la Persona Gate. D'après lui, il ne s'était intéressé qu'au JCG et non à l'histoire jusqu'à présent. Mais toute l'histoire a été chamboulée. Mais dans son esprit, ce n'est pas comme s'il pouvait éviter de le combattre et il pourrait tout aussi bien essayer. Baek Yuseol consulte ensuite son ordinateur, et une notification est apparue pour lui demander s'il avait combattu le dragon démoniaque sombre. Baek Yuseol a alors immédiatement appuyé sur « Oui ». Il a dit qu'il allait montrer les compétences qu'il avait acquises au cours des 10 dernières années. Tout à coup, le joueur Baek Yuseol se retrouve devant le dragon démoniaque. S'il devait expliquer son personnage de Baek Yuseol, il est le seul personnage du jeu à ne pas pouvoir utiliser la magie. Pourtant, tout le monde peut utiliser la magie dans le jeu. Pour cette raison, même les joueurs les plus expérimentés choisissent de ne pas le jouer. Au fond, Baek Yuseol était pire qu'un figurant. Bien sûr, il peut utiliser la magie. À ce moment-là, le dragon démoniaque rugit et un cercle de flammes se dirigea vers sa bouche. Baek Yuseol regardait le dragon démoniaque, et il a été soudainement choqué à ce moment-là. Puis il a souri, et il a immédiatement attaqué le dragon démoniaque. Baek Yuseol a été surpris, et selon lui, il peut utiliser le sort de clignotement. Après avoir attaqué le dragon démoniaque, Baek Yuseol a atterri sur le sol en tenant fermement son épée. Puis il regarda le dragon démoniaque avec colère. Cependant, le sortilège de Baek Yuseol permet de... Il se déplace aléatoirement entre 3 et 10 mètres très rapidement. La direction du choc est aléatoire, donc s'il ne contrôle pas bien la distance, il mourra immédiatement à cause de la vitesse et de l'impact. De plus, le temps de refroidissement et l'utilisation de mana sont ridicules. Il y a aussi une pénalité selon laquelle il ne peut pas bouger pendant 2 secondes après avoir utilisé cette compétence. Donc tout le monde peut la prendre, mais la plupart des gens ne l'utilisent pas. Cependant, Baek Yuseol a maîtrisé l'utilisation du clignement des yeux. Il peut contrôler la direction dans laquelle il va aller, ainsi que la distance. Il a également réussi à annuler la pénalité. D'après lui, il ne consomme pas de mana puisqu'il n'a même pas de statut de mana. Contrairement à d'autres sorts, Blink n'est rien d'autre qu'une capacité de mouvement. Mais Baek Yuseol est devenu obsédé par ce personnage car tout dépendait de son niveau de compétence. Au cours des 10 dernières années, il a donc incarné le seul personnage du jeu qui n'utilise pas la magie lors des combats. À ce moment-là, Baek Yuseol était furieux et a serré les dents. Puis il attaqua et taillada le dragon démoniaque. Il a jeté un coup d'œil à ce dossier, et il a été stupéfait à ce moment-là. Une notification est alors apparue, indiquant qu'il avait vaincu le boss final 13 lunes du chevalier noir. Baek Yuseol sourit, mais il ne sait pas s'il l'a vraiment tué. Comme il l'a dit, il savait qu'il était couvert de la tête aux pieds d'objets anciens de qualité relique. Mais il s'agit toujours d'un personnage de pacotille. Et c'était bien. Baek Yuseol a posté un message et a montré à la communauté qu'il avait tué le dragon démoniaque sombre. Mais soudain, un système est apparu à plusieurs reprises et a indiqué qu'en raison de la mauvaise fin atteinte,
90% de l'Etherworld avait été détruit. Beck Yuseol est surpris et confus. Le système a ensuite notifié à nouveau qu'il était le plus proche d'atteindre la véritable fin. Il est choqué et serre les dents. Le système lui a alors indiqué qu'il devait atteindre la véritable fin. Il était désemparé et surpris à ce moment-là. Tout à coup, il a disparu de sa chaise de jeu. C'est à ce moment-là que ses yeux se sont écarquillés et il était allongé sur le sol. Il s'est alors immédiatement assis, s'est touché la tête et s'est interrogé sur ce qui se passait. Il a regardé la région et ne savait plus où il se trouvait. Lorsqu'il a regardé de l'autre côté, il a vu un miroir et il s'en est rapproché. Soudain, il a été surpris par son apparence. Selon lui, ce corps était celui du joueur Baek Yuseol. Instantanément, une fenêtre noire s'est affichée. Baek Yuseol l'a regardé et a été surpris lorsqu'il a vu le système indiquant que l'épisode 1, Escape the Chase. D'après lui, il s'agit de la quête du prologue de Baek Yuseol. Il était choqué et n'arrivait pas à y croire à ce moment-là. Puis, il a mis la main dans sa poche et il a été soudainement choqué en voyant ce certificat. Selon lui, il s'agit du certificat d'entrée à la Stella Academy. Comme il l'a déclaré, c'est difficile à croire, mais c'est bien le monde de l'éther. Et il devait être le joueur Baek Yuseol. Il a été stupéfait et a dit qu'il devait être logique à ce sujet et que la voix lui disait d'atteindre la vraie fin. Mais d'après ce qu'il sait, ce jeu n'a pas de véritable fin. Il s'agit simplement de ses multiples fins. Baek Yuseol se demande si personne n'a réussi à atteindre la vraie fin au cours des 10 dernières années. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Baek Yuseol a serré les dents et a déclaré « si sa mémoire est bonne ». Juste après le réveil de Baek Yuseol, à ce moment-là, Baek Yuseol se rend à la fenêtre et a été soudainement choqué quand il a vu ce groupe d'hommes poursuivre Baek Yuseol. Il se cache immédiatement et il leur jette un coup d'œil. Cet homme était donc perplexe à ce moment-là. Soudain, ils aperçoivent une hutte là-bas et leur chef dit à ses subordonnés d'aller le fouiller. Et tous le suivirent immédiatement. Baek Yuseol serre les dents et se demande ce qu'il va faire maintenant. Selon lui, il y a une limite à la durée pendant laquelle il peut les éviter. Mais il ne peut pas non plus les combattre et Baek Yuseol serre les poings à ce moment-là. Il était inquiet et confus sur ce qu'il devait faire. Mais soudain, il a été surpris par l'apparition instantanée d'un onglet devant lui. Il est indiqué qu'il peut utiliser la compétence en blanc. Il en a été surpris et curieux. Blank, avec un corps souffrant du syndrome de la fuite magique. Baek Yuseol, qui ne peut pas accumuler de mana dans son corps, a cet espoir. C'est le sort qu'il a pratiqué toute sa vie. De retour au présent, Baek Yuseol est stupéfait en regardant le système. Ensuite, le système est apparu et a notifié l'existence de Blink. Il s'agit d'une classe 0. La distance maximale est de 9 km. La charge maximale est de 1 et le temps de recharge est de 3 secondes. Baek Yuseol a déclaré avoir utilisé Blink dans un jeu où il contrôlait son personnage à l'aide d'une souris et d'un clavier. Malheureusement, ses adversaires se dirigent vers lui. Baek Yuseol a été surpris et m'a dit qu'ils étaient déjà là. Il n'a plus de temps à perdre, et la seule chose qu'il puisse faire est d'essayer. Cet homme a été surpris et a serré les dents lorsqu'ils sont arrivés à la hutte. Mais Baek Yuseol courait pour s'échapper, et le chef a dit à ses subordonnés de le poursuivre, et ne pas le laisser s'échapper. Baek Yuseol courait à ce moment-là, et c'était son premier tutoriel pour éviter ses poursuivants en utilisant Blink. Cependant, Baek Yuseol a vu cette zone, et il continue à courir. Selon lui, ses poursuivants, qui portent des bottes magiques, sont plus rapides que lui. Il ne peut donc s'échapper que s'il cligne des yeux. Soudain, il entendit une voix qui lui disait de se calmer. Il avait déjà utilisé Blink d'innombrables fois auparavant, et le timing a été gravé dans sa mémoire musculaire. Le chef du groupe d'hommes qui le poursuivait était furieux et lui a demandé s'il n'allait pas s'arrêter. Baek Yuseol leur jette un coup d'œil et leur dit qu'ils l'ont déjà rattrapé. Cependant, le principal inconvénient de Beak est que si l'utilisateur ne contrôle pas la distance, il peut entrer en collision avec un objet et mourir en un instant. À ce moment-là, son adversaire s'apprête à l'attaquer et lui dit d'aller se faire voir. Baek Yuseol est choqué et perplexe. Puis, tout à coup, il a utilisé ses compétences en matière de clignement d'yeux, et cet homme a été choqué et étourdi lorsqu'il a vu les compétences de Baek Yuseol. Néanmoins, Baek Yuseol a continué à courir, et soudain il a sursauté. Puis il a souri, et il était content de l'avoir fait. L'homme de droite ne savait pas s'il s'agissait de Blink, et l'autre homme se demandait s'il s'agissait d'un mage. Mais cet homme était furieux, et il a dit à son subordonné de ne pas faiblir. Après avoir utilisé Blink, l'utilisateur est toujours paralysé pendant 2 secondes. C'est donc une bonne chose. Néanmoins, il ne comprenait pas bien comment ce bâtard se déplaçait. À ce moment-là, Baek Yuseol courait très vite. Selon lui, il doit être plus prudent. Il doit utiliser les irrégularités du terrain à son avantage.
Les joueurs qui ne sont pas en mesure d'apprendre à contrôler Flash à ce stade ne pourront pas passer à l'épisode suivant. Cependant, en réalité, 99% des joueurs qui ont joué à Baek Yuseol ont été incapables de réussir ce tutoriel. Et même les 1% qui ont réussi à passer le tutoriel n'ont pas pu franchir le mur du contrôle de la distance de clignement et continuer à cligner des yeux. Baek Yuseol se déplace et court très vite. L'homme de gauche a alors demandé si Baek Yuseol était fou puisqu'il utilisait Blink sur ce terrain. Selon cet homme, les personnes qui peuvent utiliser la magie viennent en tête. Ensuite, il a dit à ses subordonnés de l'attaquer à distance. Ces trois-là étaient sur le point d'attaquer Baek Yuseol à ce moment-là. Il jeta ensuite un coup d'œil sur eux et fut surpris et confus de voir qu'ils essayèrent d'utiliser la magie. Néanmoins, la deuxième partie du tutoriel consiste à utiliser Blink pour esquiver les flèches magiques qui volent vers lui. Dans le jeu, il peut voir tout ce qui se passe derrière lui puisqu'il est sur un écran, il peut donc l'esquiver. Soudain, un système est apparu et a indiqué que le syndrome de fuite de la magie des compétences était utilisé. Les compétences dérivées du syndrome de fuite magique, le sixième sens et l'accélération cognitive sont utilisées. Baek Yuseol a été surpris, et il continua à courir à ce moment-là pour éviter les flèches qui se dirigèrent vers lui. Il a été attaqué et a heureusement réussi à l'esquiver. Puis il a serré les dents et a fait un pas, et il utilisa soudainement sa compétence Blink. Toutes les flèches qui allaient dans sa direction explosèrent. Baek Yuseol a été ébloui en le regardant. Selon lui, il s'en est fallu de peu. Cependant, Baek Yuseol a continué à courir, et il est soudain choqué. À ce stade, il doit traverser un canyon en utilisant Blink dans le cadre de son tutoriel, partie 3. Baek Yuseol l'observait et déclara « Le seul moyen de traverser est de contrôler parfaitement la distance de son clignotement. Il peut ensuite rencontrer des mages de passage et s'enfuir, et c'est la fin du tutoriel. Pour réussir cette partie, il doit annuler son sort Blink, ce qui se produit dans 0,1 seconde au moment parfait. S'il échoue ne serait-ce qu'une fois, il meurt sur le coup. Il y a environ 20 rochers flottants. Et 0,1 seconde, c'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Baek Yuseol était furieux et a serré le poing à ce moment-là. Selon lui, pour être honnête, c'est à peu près faisable. Mais soudain, il est surpris lorsqu'il entendit la voix de son ennemi dire qu'il était devant eux. Baek Yuseol est stupéfait et se base sur lui. Ses poursuivants étaient plus proches que ceux à quoi il s'attendait. La distance qui le sépare de ses adversaires est d'environ 100 mètres, car son clignotement a un temps de recharge de 3 secondes. Ce n'est pas assez pour traverser. Il semble que la méthode la plus probable pour sa survie soit de les tuer tous. Instantanément, il se cache à l'arrière des trois. Baek Yuseol se demandait comment il osait penser qu'il pouvait faire cela alors qu'il n'avait jamais participé à un vrai combat auparavant. S'il s'agissait d'un jeu, le système rendrait impossible l'attaque de ses poursuivants. Mais c'est la réalité. Aucune règle ne dit qu'il doit suivre aveuglément le système du jeu. À ce moment-là, son adversaire se dirige vers lui. Baek Yuseol tient alors fermement sa dague. D'ailleurs, l'idée de tuer quelqu'un ne le dérange pas du tout. La raison n'est pas que ces types sont les ennemis de ses parents, comme le veut l'histoire. Il a été surprisé si tu as dit si c'était un cela, c'est juste que je pense que je peux gagner. Ses adversaires étaient un peu tous perplexes lorsque Baek Yuseol les a affrontés. Cet homme était furieux et a serré les dents. Puis il a dit à ses subordonnés que c'était lui, et il leur a ordonné de l'attraper tout de suite. En un instant, ces hommes l'ont immédiatement suivi. Alors qu'il se dirigeait vers Baek Yuseol pour l'attaquer, il se tenait debout et se préparait au combat. Cet homme a souri et a dit à Baek Yuseol qu'il oserait les combattre tout seul. Il a dit à Baek Yuseol qu'il était fini. Avant qu'il ne le tue, Baek Yuseol a immédiatement utilisé le clignement Dieu. Et cet homme s'est soudainement arrêté. C'est à ce moment-là que leur chef a été surpris. Immédiatement, Baek Yuseol a poignardé l'homme au niveau du front, et cet homme toussait en ce moment. Son sang a éclaboussé le visage de Baek Yuseol, et il a serré les dents. Cependant, selon Baek Yuseol, il sent clairement le sang couler au bout de ses doigts, et ne ressent aucun sentiment de culpabilité. Baek Yuseol a tailladé cet homme, et après tout, il ne les a tués que pour survivre. Il est stupéfait à ce moment-là. Soudain, son adversaire lui donne un coup de pied, et heureusement, Baek Yuseol parvient à l'esquiver. Cet homme gémissait de douleur, et ses subordonnés l'ont immédiatement attrapé. Ces deux-là étaient furieux, et ils ont serré les dents. Puis l'homme au centre a dit que Baek Yuseol était en train de s'enfuir. Baek Yuseol courait encore pour s'échapper. Et à ce stade, il haletait déjà. C'est alors qu'il entendit le chef dire à ses camarades de ne le laisser s'échapper à aucun prix. Selon lui, il s'est occupé de l'un d'entre eux, mais la prochaine attaque ne sera pas facile. Baek Yuseol ne sait pas comment s'y prendre. Tout à coup, Baek Yuseol a été surpris et il a senti un silence dans la zone. Il était curieux de savoir s'ils avaient renoncé à le poursuivre,
Mais alors qu'il traversait le canyon, il fut choqué en regardant en haut et il vit ses adversaires. Baek Yuseol ne sait pas s'ils utilisent à nouveau la magie. Soudain, un homme brandit une arme avec une flamme et leur chef lui dit d'attaquer Baek Yuseol maintenant. Dans son arme, il y avait un rayon de cercle. Instantanément, il a attaqué Baek Yuseol. Et ses yeux s'écarquillent à ce moment-là. Cependant, Baek Yuseol courait, tout en regardant les boules de feu qui se dirigeaient vers lui. Il était furieux que son sort n'apparaisse pas à ce moment-là. Soudain, il aperçoit une branche d'arbre, et Baek Yuseol essayait de l'atteindre. Tout à coup, il a utilisé son sort de clignotement et l'explosion s'est soudainement produite. Baek Yuseol a disparu et nous ne voyons que des cendres pour le moment. Puis cet homme a dit à ses camarades de lui rendre service pour avoir été si arrogant et avoir agi de la sorte. Mais il est soudain choqué lorsqu'il voit que Baek Yuseol n'est pas là. En un instant, Baek Yuseol était au-dessus de cet homme et s'apprêtait à l'attaquer. Mais cet homme l'a remarqué et l'a regardé. Selon Baek Yuseol, l'une des particularités de Blink est de conserver le même élan avant et après l'utilisation. Instantanément, Baek Yuseol a utilisé son sort de clignotement et a immédiatement poignardé l'homme en face de lui. Ses camarades ont été choqués à ce moment-là. Le sang de cet homme a giclé et, avant de mourir, il ne savait plus très bien ce qui s'était passé. Cet homme est alors perplexe, et Baek Yuseol les regardait. Il était juste haletant, et il regardait son adversaire. Et selon lui, il n'en reste plus que 2. Il doit en finir avant que les 2 retardataires ne les rattrapent. Cet homme a souri et a dit « Oh, quel type bizarre !» Il a une vitesse de réaction étonnante pour un mage. Il a ensuite demandé à Baek Yuseol qui il était, mais ce dernier est resté bouche bée en les regardant. Selon lui, sa vitesse de réaction est en effet plus rapide que celle de la plupart des joueurs professionnels. Mais ce n'est que lorsqu'il s'agit de jeu. Il ne peut pas esquiver leurs attaques indéfiniment, surtout à si courte distance. Et il en finirait le plus vite possible. Puis il se dirigea immédiatement vers son adversaire du moment. Puis cet homme a brandi son épée et a dit à Baek Yuseol qu'il avait déjà compris son style de combat. Baek Yuseol regardait son adversaire et dans son esprit. Tout ce qu'il utilise, c'est le clignement des yeux et cette dague. Tant qu'il protège son visage et son cou, la dague ne l'égratignera même pas. À ce moment-là, Baek Yuseol était furieux et il a serré les dents. Soudain, l'épée de son adversaire s'est transformée en éclair, et cet homme lui a dit d'aller de l'avant. Puis, il a utilisé sa vague de glace, un sort magique. Alors que Baek Yuseol se dirigeait vers lui, il était en train d'utiliser son sort de clignotement. Tout à coup, l'endroit a été entouré de glace, et cet homme était prêt à se battre. Puis il a souri et a dit « Très bien, je te tiens. Maintenant regardons ton visage se tordre de douleur. » Mais il est surpris d'entendre une voix douloureuse, et malheureusement son camarade a été poignardé et tué par Baek Yuseol. Cet homme regardait son adversaire alors qu'il était sur le point de tomber au sol. Il était en colère et il l'a dit à Baek Yuseol tout à l'heure. Il a continué à s'enfuir comme un rat qui ne s'est jamais battu auparavant. Baek Yuseol est d'accord avec ce qu'il a dit. Puis il a souri et l'a remercié de l'avoir aidé à s'améliorer. Cet homme, furieux, lui dit « Petit morveux, ce n'est pas parce qu'on t'a ménagé qu'on t'a ménagé. Je vais te tuer cette fois. » Tout à coup, Baek Yuseol a fait un pas, et il s'apprête à attaquer son adversaire. Il a levé son arme, et l'a jetée à son adversaire. Mais cet homme l'a esquivé à ce moment-là. D'après lui, l'utilisation du blink en tête lui fait courir le risque d'être contre-attaqué. Il ne savait pas si Baek Yuseol essayait de l'inciter à défendre son front en lançant la lance et en visant ensuite son côté. Cependant, il bloque l'attaque de Baek Yuseol à l'aide de son épée, et lui dit qu'il ne le laissera pas faire. Cet homme sourit, et comme il le dit, il n'a plus qu'à attaquer Baek Yuseol pendant qu'il est à ses côtés. C'est à ce moment-là qu'il a tendu son épée, mais il est soudain surpris et gémit de douleur en ce moment. Malheureusement, il a été poignardé et tué par Baek Yuseol. Tout à coup, le système a signalé que l'épisode 1, Escape His Pursuers, échapper à ses poursuivants, était terminé. Ensuite, un autre système est apparu et a dit qu'il avait obtenu l'XP. Le projet Constellation lui a promis une récompense supplémentaire pour avoir développé l'histoire de manière unique. À ce moment-là, Baek Yuseol se sent épuisé et s'assoit sur le sol. Il était stupéfait et haletait à ce moment-là. Sa main et son poignard étaient pleins de sang. Et soudain, il a été surpris, tout en regardant le cadavre devant lui. Puis il a souri et a dit que ce n'était pas un rêve. Son premier clin d'œil, sa première bataille et son premier meurtre. Baek Yuseol était hébété et selon lui, il a tué une personne pour survivre. Cependant, Baek Yuseol se lève immédiatement et dit qu'il va quitter l'endroit pour l'instant. Mais soudain, il est surpris et il a regardé le cadavre. Puis il s'est approché et a vérifié quelque chose. Comme il l'a déclaré, bien que cela lui laisse un arrière-goût amer,
il doit être réaliste puisqu'il n'a pas d'argent. Instantanément, Baek Yuseol a trouvé de l'argent et a dit qu'il y avait environ 2 millions de crédits et environ 2 millions de dollars, et que c'était mieux que rien. Néanmoins, Baek Yuseol est inquiet à ce moment-là. Et selon lui, le problème est qu'il doit franchir cette falaise. Soudain, il est surpris d'entendre quelqu'un demander s'il y a quelqu'un. Puis Baek Yuseol a vu un autre groupe, et basé sur lui. Il s'agit du groupe de mages qui est apparu dans le tutoriel. Immédiatement, Baek Yuseol a agité les mains et leur a crié qu'il était là-bas. Un homme a alors levé la main et lui a dit qu'il n'y avait pas de pont à proximité et il a demandé à Baek Yuseol s'il pouvait traverser. Baek Yuseol a répondu « Oui, je suis en route ». Cette dame a alors dit à son subordonné qu'ils attendraient, puisqu'il avait dit qu'il traverserait. Mais l'homme à côté d'elle était confus et lui a dit que pour franchir cette falaise, il fallait être au moins une 3e classe de nuit. Il lui a demandé si ce jeune garçon pouvait faire une telle chose. La dame lui a répondu qu'elle n'en était pas sûre. Mais elle a été surprise quand elle a vu Baek Yuseol traverser la falaise. Ces 2 personnes ont également été choquées pendant qu'ils regardaient Baek Yuseol. L'un d'entre eux ne savait pas ce qu'était la magie et s'il s'agissait d'un type de magie de sceau. Puis ces 2 personnes se sont regardées et l'homme de droite a dit qu'il s'agissait d'un clignement d'œil. Cette dame était stupéfaite à ce moment-là. Selon cet homme, il s'agissait d'un clignement d'œil, mais un clignement d'œil ne permet pas de contrôler la direction et la distance. Il se demande comment c'est possible, mais Baek Yuseol réussit à franchir la falaise. Soudain, cette dame a été choquée quand il a vu 2 personnes derrière Baek Yuseol. Elle ne savait pas s'ils étaient avec Baek Yuseol. Tout à coup, cet homme a préparé son arme, et en un instant, il a attaqué Baek Yuseol. C'est alors qu'un mage lui a dit de faire attention. Baek Yuseol est choqué, et il a immédiatement utilisé son sort de clignotement et a réussi à éviter l'attaque. À ce moment-là, Baek Yuseol a réussi à franchir la falaise en toute sécurité. Mais il était stupéfait et confus de savoir s'ils étaient avec le mercenaire de tout à l'heure. Comme il l'avait dit, c'était dangereux. Alors qu'il était debout, selon lui, le temps de recharge de Blink est de 3 secondes, et il n'est pas possible d'esquiver toutes les magies avec. Il jeta ensuite un coup d'œil à son dos et déclara qu'il devait trouver la prochaine pierre flottante qui lui servirait de point d'appui. Baek Yuseol est alors choqué lorsqu'il a vu cet homme lever son arme et qu'il y avait une flamme dessus. Instantanément, ce type l'a attaqué et heureusement, il a réussi à l'esquiver. Malheureusement, le rocher a été brisé et Baek Yuseol avait peur de tomber. Il était furieux à ce moment-là et regardait les pierres derrière lui. Selon lui, toutes les pierres flottantes étaient trop éloignées de lui et il espérait n'en trouver qu'un seul. Cependant, Baek Yuseol a utilisé son sort de clignotement et il essaie d'atteindre le rocher à ce moment-là. Heureusement, Baek Yuseol s'est agrippé au bord du rocher et il était pendu à ce moment-là. Mais il a tout de même réussi à survivre. Néanmoins, Baek Yuseol a été choqué et a écarquillé les yeux après avoir remarqué qu'une grande flamme se dirigeait vers lui. Puis Baek Yuseol a dit qu'il allait peut-être mourir. Heureusement, un sort de magie de glace est apparu et a bloqué cette attaque. Puis une lance de glace a flotté et Baek Yuseol s'accroche fermement au bord du rocher. Il était stupéfait et surpris à cet instant. En même temps, il ne savait pas ce qu'était cette magie. Selon lui, il s'agissait d'une lance de glace avec des éclairs et quelqu'un venait d'utiliser 2 attributs et une magie dans le tutoriel. De plus, le lanceur a calculé précisément la trajectoire sans gaspiller de mana. Baek Yuseol était curieux de savoir qui pouvait réaliser un tel exploit. Ensuite, ces mages ont regardé la dame au centre. Cette dame est restée sans voix et a été stupéfaite. Les 2 assassins sont choqués et selon l'homme de droite, c'est impossible. Puis ils ont tous 2 immédiatement fait demi-tour et sont partis. Baek Yuseol soupire et se réjouit qu'ils soient partis de toute façon. Pendant ce temps, Baek Yuseol se rapproche d'eux. Mais il reste perplexe lorsqu'il voit la dame rebrousser chemin. Puis il l'a immédiatement remerciée de l'avoir aidé tout à l'heure. Mais la dame lui a dit qu'elle ne le faisait pas pour recevoir de la gratitude et qu'il n'avait donc pas à s'en préoccuper, puis elle est partie. Néanmoins, Baek Yuseol sourit et dans son esprit, elle avait la plus belle voix qu'il ait jamais entendue de sa vie. Mais elle semblait difficile à approcher. Cependant, ils sont connus pour être des bandits qui pillent les villages voisins. En réalité, la plupart de ces activités sont menées par le Dark Demon Cult. Mais comme l'a dit Baek Yuseol, cela s'arrête là. Dès qu'il s'échappera de cette falaise, il entrera dans le territoire des mages, et les humains démoniaques sombres ne pourront plus le poursuivre. Sans parler du fait qu'ils ne savent même pas qui il était. Tout à coup, un système est apparu et Baek Yuseol a été surpris. Le système a notifié que l'épisode 2 s'inscrivait à la Stella Academy. Baek Yuseol a regardé le système et il était curieux de savoir s'il s'agissait du 2e épisode.
Mais comme il l'a dit, ça n'a pas l'air d'être difficile. Mais Baek Yuseol était ennuyé et ne savait pas comment il était censé retourner à l'école à cet âge. Pendant ce temps, durant la nuit, Baek Yuseol se promène en calèche, avec les autres mages. À ce moment-là, il dormait, et il rêvait, quand il était enfant. Baek Yuseol était si heureux pendant qu'il appelait sa mère. Puis il a dit à sa mère qu'il deviendrait un mage quand il serait grand. Sa mère sourit et lui dit « Oui, je crois en toi, Yuseol. » Cependant, selon lui, le texte magique d'occasion que sa mère et son père lui ont offert est le fruit d'un travail acharné pour économiser. Il va étudier très dur et rendre ses parents heureux. Après quelques heures d'études, Baek Yuseol a dormi sur la table et sa mère l'a recouvert d'une couverture. Mais pendant ce temps, sa mère s'est inquiétée et a appelé le médecin. Sa mère a alors demandé au médecin s'il était en train de dire que son fils souffrait du syndrome de fuite monolique. Baek Yuseol était triste à ce moment-là et n'arrivait pas à y croire. Néanmoins, il n'a pas compris les souvenirs du personnage de Baek Yuseol, ou ses véritables souvenirs. Soudain, il est réveillé et ses yeux s'écarquillent. Mais il a ressenti une douleur à la tête à ce moment-là. Et quand il a regardé dehors, c'était déjà le matin. L'homme qui se trouve devant lui sourit et dit qu'il est déjà debout. Il était sur le point de le réveiller. Il a dit à Baek Yuseol qu'ils allaient bientôt arriver à Lezoika, la ville satellite d'Arcaneum. Pendant ce temps, la voiture s'est soudainement arrêtée, et un mage a dit qu'ils allaient faire une pause à cet endroit. C'est à ce moment-là qu'ils sont tous tombés. Baek Yuseol a étiré son corps, et soudain, il a sursauté. Puis cette dame a regardé, et Baek Yuseol était resté perplexe. En un instant, la dame a fait demi-tour, et Baek Yuseol a souri et a dit que c'était froid. Mais les choses se passent bien, compte tenu de l'inquiétude qu'il ressentait. Selon lui, il est heureux que la chronologie soit plus proche de l'époque moderne que du Moyen-Âge. Cependant, la magie existe dans les deux mondes. Mais dans les villes sûres, des trains et des vaisseaux volants ainsi que des trous de distorsion sont mis en place pour faciliter les déplacements sur de longues distances. Comme il l'a dit, ils se rendent en ce moment même à Lezoika pour embarquer sur un navire volant. Lezoika se trouve sur la route d'Arcanum, et le véritable épisode commence à Arcanum, la ville de la magie. On y trouve des tours magiques renommées ainsi que des ordres nocturnes de mages et 5 académies renommées. Et l'académie qui compte les mages les plus puissants et les étudiants les plus brillants est l'académie Stella. C'est pourquoi Stella est pleine de génies et de nobles du monde entier. Mais Baek Yuseol ne comprend toujours pas comment il a pu être admis dans cet endroit. Il avait été surpris et a dit qu'il n'avait pas encore vérifié ses compétences. Soudain, une fenêtre d'état apparaît et indique le niveau 1 du syndrome de fuite de Monol. Augmentation des forces de 3%, de l'agilité de 5%, de la sensibilité de 10%. Le sixième sens consomme la puissance de l'esprit de l'utilisateur pour s'activer. Détecte le mana dans un rayon de 12 m et active l'accélération de la détection. Il s'active automatiquement lorsqu'un danger est détecté. Baek Yuseol regardait le système et, selon lui, il serait déjà mort sans le sixième sens et l'accélération de la détection. Néanmoins, une malédiction physique l'empêche désormais d'accumuler du mana dans son corps, le syndrome de fuite de mana. C'est une sorte de malédiction inhérente à Baek Yuseol. Cependant, cela lui permet de détecter le mana autour de lui grâce à son sixième sens. Il lui permet également de sentir les attaques qui se dirigent vers lui, même s'il ne regarde pas dans cette direction. L'accélération de la détection lui permet de sentir les choses comme si le temps avait été ralenti. S'il y a une menace ou une attaque qui vient vers lui plus vite que la vitesse à laquelle les humains peuvent ni la détecter. Selon lui, c'est une compétence nécessaire pour Baek Yuseol, puisqu'il ne peut pas utiliser de mana, mais il ne peut pas utiliser le sixième sens pendant longtemps. Il utilise beaucoup de puissance mentale, ce qui a des conséquences importantes après utilisation. La prochaine étape est l'étude des statistiques. Une fenêtre de statut est alors apparue et a indiqué les statistiques de Baek Yuseol. Force 1, étoile 59%, agilité 1, étoile 81%, endurance 0, étoile 97%, sensibilité 1, étoile 97%, endurance 1, étoile 51%, et puissance mentale 1, étoile 43%. Son mana restant XP est de 10, ses compétences Blink niveau 0, et ses traits sont Mana Leakage Syndrome niveau 1. Comme il l'a dit, ce n'est pas si mal pour des statistiques de départ. Le Baek Yuseol original avait une sensibilité très faible, mais il semble qu'il ait pris une partie des stats du personnage qu'il avait fait naître. Dans Etherworld, il n'y a pas qu'un seul niveau, mais un pour chaque statistique. Les compétences sont sous forme de niveaux, et les statistiques sous forme d'étoiles. Le niveau maximum est de 9 étoiles, mais il est pratiquement impossible à atteindre. Baek Yuseol a joué à ce jeu pendant plus de 10 ans, mais le niveau le plus élevé qu'il ait atteint est de 8 étoiles pour l'endurance et la sensibilité.
Mais il devrait investir dans la sensibilité pour l'instant, afin d'améliorer son sixième sens et sa vitesse de réaction. Il peut augmenter son endurance et sa flexibilité par d'autres moyens, après tout. Puis Baek Yuseol a déclaré que c'était désormais chose faite. Mais il était sonné, et selon lui, le problème maintenant est le syndrome de fuite de mana. S'il ne s'entraîne pas, il ne pourra pas survivre longtemps. Il doit passer au secret de la nature physique dès que possible. Cependant, le moyen de renforcer le syndrome de fuite de mana se trouve à l'Académie Stella. Cela signifie qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller à Stella s'il veut arrêter la fin du monde et soigner son syndrome. Baek Yuseol soupire et dit qu'il ne veut déjà plus partir. Il aimerait avoir quelque chose pour l'aider. Soudain, il a été choqué de voir le système et a déclaré qu'il avait manqué certaines notifications. Soudain, un mage lui a dit qu'ils allaient partir et Baek Yuseol a dit qu'il venait. Puis il se dit qu'il ira vérifier la notification plus tard. Cette dame le regardait et restait bouche bée. À ce stade, il se trouvait à bord d'un vaisseau volant. Ces personnes étaient toujours debout, et soudain le capitaine les a informés qu'elles partaient maintenant pour Arcanium, et qu'ils devaient s'asseoir pour leur sécurité. Soudain, cet homme a été surpris quand il a vu Baek Yuseol. Puis il a dit à son compagnon de regarder ce gars qui regardait autour de lui comme un petit enfant perdu. L'un de ses camarades était confus, car il n'était jamais monté à bord d'un navire volant auparavant. L'homme de gauche a alors dit qu'il devait s'agir d'un paysan. Soudain, Baek Yuseol a été surpris par quelqu'un qui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Stella devait laisser entrer les paysans. Puis l'homme au centre a dit qu'il était censé être le plus renommé au monde. Il souille les eaux avec ses gens de basse extraction. Mais à ce moment-là, Baek Yuseol les regardait et restait sans voix. Cependant, il soupira et continua à marcher. L'homme derrière lui a alors demandé s'il avait juste soupiré après eux, mais Baek Yuseol n'a pas répondu. Selon lui, les enfants sont tous les mêmes, où qu'il aille. Cet homme était en colère, et il a serré les dents. On aurait dit qu'il voulait se battre avec Baek Yuseol. Soudain, il a crié à Baek Yuseol et lui a dit de s'arrêter là. Il était furieux, et ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si bruyant. Mais il est perplexe à ce moment-là, quand il a vu cette dame, et selon lui, c'était la princesse Beon. Baek Yuseol s'est soudain arrêté et a été surpris. Il ne savait pas si ce type avait dit que c'était Beon. Cependant, cette dame est la princesse du royaume d'Adelbit, Ongbeon Adelbit. À ce moment-là, la princesse Beon est passée à côté d'eux, et tous ont été choqués. Cet homme l'a alors accueilli en souriant et lui a dit « Votre Altesse ». Mais la princesse Beon s'est contentée de le fixer du regard et cet homme est resté bouche bée. La princesse est passée à côté de lui et il a été choqué de ne pas recevoir de réponse de la princesse. Elle a continué à marcher et Baek Yuseol l'a regardée. La princesse est passée devant lui et Baek Yuseol est resté bouche bée. Selon lui, elle est la méchante de ce monde. Ongbeon est l'un des personnages principaux de ce jeu. Elle et la protagoniste féminine principale se disputent toujours. Elle meurt à la fin, quel que soit le chemin qu'elle choisit de prendre. Elle est brutalement assassinée dans certaines fins. Dans d'autres, elle est malmenée par toute l'académie avant d'être renvoyée. Dans l'un d'eux, elle vit une expérience tellement honteuse qu'elle n'apparaît plus jamais devant le public. C'est comme si les développeurs avaient des ressentiments personnels et voulaient qu'elle souffre quoi qu'il arrive. Selon Baek Yuseol, il a entendu dire qu'elle était très populaire parmi les joueurs masculins. Mais elle est vraiment jolie et il a l'impression qu'elle va le tuer s'il lui parle. Soudain, Baek Yuseol a eu des crampes d'estomac et il a dit qu'il devrait peut-être manger quelque chose. C'est alors qu'il a vu ses bonbons et il est resté choqué et sans voix. Baek Yuseol est immédiatement sorti et il ne comprenait pas pourquoi tout était si cher. Et il se contenterait de manger une fois qu'il serait arrivé à Arcanium. Soudain, il est abasourdi. Lorsque le capitaine a fait une annonce à tout le monde, le capitaine a dit qu'ils arriveraient à Arcanium dans 10 minutes. Et ils doivent se rendre au premier étage. Il a ensuite répété qu'ils arriveraient à Arcanium dans 10 minutes. Baek Yuseol a souri et s'est demandé si cela commençait enfin. Mais quoi qu'il en soit, c'est sa réalité maintenant. Il le fera. À ce moment-là, Baek Yuseol était inquiet et il a soupiré. Puis il a dit que c'était une bonne chose qu'il ait résolu le problème. Mais il ne sait pas s'il pourra vraiment survivre dans cette académie Stella. Où peut-il survivre dans ce monde? Il a ensuite jeté un coup d'œil à l'extérieur et a dit qu'il aurait aimé avoir quelque chose pour l'aider dans une telle situation. Mais soudain, il a sursauté et s'est souvenu que, maintenant qu'il y pensait, il avait une notification qu'il n'avait pas encore vérifiée. Soudain, un système est apparu et a indiqué que le projet Constellation lui offrait une récompense spéciale. Premièrement, une version dégradée des objets qu'il a utilisés dans le jeu. Deuxièmement, une version dégradée des compétences qu'il a acquises dans le jeu. Et la troisième, c'était de l'exp. Baek Yuseol réfléchit,
et dit qu'il semble que ces lots de système aient au moins une certaine éthique commerciale. Il allait voir ce qu'il devait choisir. Il ne savait pas encore s'il pouvait prendre la lumière ou l'éloge de l'éclair qui revenait. Cependant, à la suite de la recherche, la note de l'article est trop élevée et sera sévèrement déclassée. Beck Useol a ensuite vérifié et demandé ce qu'il en était du clignotement de l'hyperespace. Le système l'informe alors que, suite à la recherche, la compétence est une version avancée de la compétence de clignement et qu'elle ne peut pas être acquise. Cependant, il peut utiliser la récompense pour améliorer légèrement la compétence de clignement. Il ne savait pas s'il devait vraiment rétrograder. Mais le système dit qu'en raison de l'absence de son pouvoir narratif, ils ne peuvent pas non plus se matérialiser pleinement. La force qui dirige la progression de l'histoire s'appelle le pouvoir narratif. S'il continue à explorer des branches inconnues de l'histoire comme hier, elle s'accumulera. Beck Useol était sans voix et dans tous ses états. En bref, il ne pouvait pas lui fournir d'objet de fin de partie parce qu'il était trop novice. Il a ensuite vérifié sur le système ce qu'il en était des lunettes Bulbul. D'après l'examen du système, ils ont conclu qu'ils pouvaient être fournis. Beck Useol a alors dit qu'il était d'accord. Et tout à coup, les lunettes Bulbul sont apparues. Beck Useol les tenait et, selon lui, il n'aurait jamais pensé qu'un jour viendrait où il porterait cet objet. Les lunettes Bulbul sont un objet qui contient toutes les informations qu'il a collectées en jouant au jeu. Dans le monde d'État, il était impossible de se rappeler et de lire des informations sur les monstres chassés ou d'acquérir des connaissances. Les joueurs ont donc développé divers objets pour stocker des informations à leur manière. À ce moment-là, Beck Useol porte les lunettes, et soudain il sursaute. La fenêtre d'état est ensuite apparue, et a donné des explications sur les lunettes Bulbul. La note était négative et la description ne permettait pas de se souvenir du menu du dîner d'hier. Mais ne vous inquiétez plus, car ces lunettes se souviennent de tous les éléments de connaissance qu'il a vus, et elles ont des caractéristiques spéciales. Dossier Bulbul et Sceau. Beck Useol doit utiliser le pouvoir de l'esprit pour les activer. Beck Useol ouvre alors le dossier. Le système informe sur les matériaux d'alchimie, les terrains de chasse, les donjons, les monstres et les personnages. Selon Beck Useol, c'est suffisant. Comme il s'agit de la vraie vie, il n'a aucun moyen de savoir à quel point il peut améliorer son jeu en utilisant le système de jeu. Mais avec les lunettes, il devrait pouvoir retrouver la moitié des capacités qu'il avait auparavant. Soudain, Beck Useol a été surpris d'entendre quelqu'un qui lui disait « Cette dame était Azal, la fille aînée du traître Dutch Malf. » À ce stade, cette dame est restée sans voix. Mais Beck Useol n'a pas compris, comme il l'a déclaré. Maintenant qu'il y pense, l'une des fonctions des lunettes Bulbul lui permet d'enregistrer ou de vérifier les informations relatives aux personnages dans l'histoire. Puis il a vu les informations concernant Azal Malf. D'après le système, il s'agissait d'une fausse héroïne et d'un mage de foudre de glace. Elle aime boire du jus de cornichon avant de manger une pizza. Elle était la fille aînée du Hollandais Malf. La mort de son père a entraîné la chute de sa famille et elle est morte plus tard. Beck Useol la regardait et il était confus qu'il s'agissait d'une fausse héroïne. Selon Beck Useol, pour expliquer qu'Azal est une fausse héroïne, il y a une chose qu'il doit souligner. Bien que l'endroit où il se trouve actuellement soit un jeu appelé Etherworld. En fait, Etherworld est un jeu basé sur le roman d'amour original intitulé Don't Love the Princess. Ce roman raconte l'histoire de l'héroïne Azal, qui a perdu toute sa famille. Elle grandit en affrontant les plans du méchant Hong Beon, et finit par se retrouver avec le protagoniste masculin. À la fin, ce plan de vengeance disparaît complètement, et le personnage masculin la protège. Ce roman a connu une fin triste, après avoir reçu des commentaires sévères de la part de ses lecteurs. Mais le problème est que, bien que le monde du jeu soit basé sur le roman, l'histoire est complètement différente. Dans le jeu, un personnage original nommé Flame a été ajouté, qui a pris le rôle de l'héroïne. De plus, ce personnage nommé Flame avait une histoire. Il s'agissait d'une femme vivant une vie ordinaire dans le monde moderne, qui aimait régulièrement lire. Elle a lu le livre Don't Love the Princess et a été transportée dans ce monde. Ainsi, contrairement au roman, Azal est devenue la fausse héroïne du jeu, tandis que Flame est devenue la vraie héroïne. Malgré les nombreuses tentatives et les efforts des joueurs, on dit qu'elle n'a pu survivre à aucun parcours, ce qui lui a valu d'être écartée de la position d'héroïne de lecture. Selon Beck Useol, cela n'a rien à voir avec lui, mais il ne savait pas si c'était seulement son imagination, et il avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Mais cela doit être dans son imagination, et il doit se préparer à sauter. Pendant ce temps, à l'Académie Stella, ses élèves sont tombés dans la file d'attente à ce moment-là. Puis ce professeur a dit que comme ils sont déjà au courant, les Dark Demonic Humans
sont des mages qui ont embrassé les pouvoirs de l'autre monde et se sont transformés en monstres. Aujourd'hui encore, les Dark Demonic Humans poursuivent leur invasion en ouvrant des Persona Gates ou en libérant d'anciens donjons pour envahir le monde magique depuis l'arrière-monde. Leur destin en tant que mages est de protéger le monde des forces des ténèbres. Puis l'un des étudiants a dit que c'était un discours tellement ennuyeux pour commencer le semestre. Et l'autre élève a dit que c'était tellement ennuyeux. Cependant, à ce moment-là, Big Yusial est resté silencieux et stupéfait. Le professeur poursuivit en disant que la prochaine étape serait la cérémonie de prestation de serment pour les 4 étudiants qui ont été admis avec de bonnes notes, ainsi que pour le représentant des étudiants de première année. Le professeur a ensuite demandé aux étudiants de bien vouloir monter sur le podium. Ils ont alors immédiatement suivi le professeur. Ces étudiants sont déjà sur le podium. Selon Big Yusial, les visages de chacun brillent, ce qui correspond à leur position en tant que personnages principaux. Cependant, le plus brillant d'entre eux est évidemment représentant des élèves de première année, Ma Yusial. C'est l'étudiant qui a obtenu la meilleure note. Big Yusial fut choqué en voyant le célèbre Ma Yusial. C'est le personnage qui correspond le mieux à la phrase « dans le ciel et sur la terre ». Lui seul, lui, l'honoré. Avec un statut modeste de 9 étoiles et un potentiel proche de celui des divinités, il est un génie naturel parmi les génies, capable de contrôler tous les éléments de ce monde. Selon Big Yusial, même s'il ne peut pas atteindre la vraie fin, il doit au moins essayer d'éviter les mauvaises fins en amenant Ma Yusial du bon côté. Cependant, cela dépend entièrement de la flamme, mais tout dépendra de la façon dont elle se comportera par la suite. Comme elle vient de la même réalité que lui, c'est peut-être une bonne idée de s'entendre avec elle. Mais les choses se compliquent si elle considère Big Yusial comme un ennemi et qu'il risque d'être rejeté, car il a l'avantage en termes d'information. Il ne devrait prendre aucun risque. Flame est le détenteur d'un roman d'amour fantastique, et il était le détenteur d'un jeu d'amour fantastique. Néanmoins, Big Yusial a levé la main et a déclaré que, bien que son importance dans l'histoire ne puisse même pas être comparée à celle d'un PC dans un village. De plus, l'héroïne possède la capacité spéciale de purifier les humains démoniaques et sombres. Mais en plus de cela, elle a même une capacité qui lui permet d'appauvrir ceux qui l'entourent. D'après Big Yusial, le fait de la côtoyer va sûrement l'affecter lui aussi. Son rôle est de soutenir les personnages principaux à distance, et de ne pas s'impliquer avec eux autant que possible. Cependant, le professeur a dit qu'ils allaient conclure la cérémonie d'entrée, et tous sont applaudis à ce moment-là. Soudain, un système informa Big Yusial que l'inscription à l'Académie Stella était terminée. En ce moment, ils avaient leur cérémonie d'entrée. Big Yusial était hébété et, selon lui, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été diplômé de l'université, si bien que cela lui faisait bizarre d'être à nouveau un lycéen. Mais quand même, ça lui fait du bien. Stella Pocket watches une montre qui prouve que l'on est un étudiant de la plus prestigieuse académie de magie, Stella. S'il possède cette montre, il recevra un traitement et un service bien meilleurs que ceux qui possèdent la plupart des licences de guerrier magique. Big Yusial veut se dépêcher de l'utiliser et de sortir pendant qu'il y est. Mais cet homme leur dit de s'asseoir à leur place. Ils vont maintenant commencer les examens, ils doivent donc ranger tout ce qui n'est pas nécessaire à l'écriture. Ceux qui portent des lunettes seront examinés au préalable. Big Yusial ne comprend pas qu'après la cérémonie d'entrée, il y a un examen. Le programme de la Stella Academy est plus rigoureux que celui de la plupart des universités coréennes, et les étudiants doivent passer un examen dès le premier jour. Il s'agit de l'examen d'organisation de la classe, c'est-à-dire d'un examen de classement. Néanmoins, cet homme a dit aux étudiants de commencer l'examen. Ensuite, Big Yusial a lu son document, et il a commencé à s'inquiéter parce qu'il n'avait aucune idée de ce que cela disait, et c'était assez délicat. Cependant, l'examen de classement, qui n'est pas lié à l'examen d'entrée, est réputé pour sa difficulté insensée. Les étudiants sont affectés aux classes F et S sur la base de cet examen. Bien entendu, la plupart des personnages jouables font partie de la classe S. En revanche, Big Yusial, qui est entré à l'académie à la dernière place sur 1141 élèves, peut être automatiquement considéré comme affecté à la classe F. Soudain, il est surpris lorsqu'il a vu Ma Yusial. À ce moment-là, Ma Yusial bâillait. Big Yusial le regardait et d'après lui, il est déjà comme ça. La copie d'examen, il l'a déjà terminée. Puis il soupire et dit qu'il n'est pas étonnant que la vie soit ennuyeuse pour Ma Yusial. La nature du personnage de Ma Yusial était l'ennui. Il est né dans la famille la plus puissante du monde. Et comme il possède le cerveau et le talent les plus géniaux du monde, tout était trop facile pour lui. C'est pourquoi, en fonction du comportement de l'actrice principale, l'attitude de Ma Yusial sera jugée bonne ou mauvaise. D'après Big Yusial,
Les sombres humains démoniaques qui travaillaient à la ruine des humains seraient évidemment très intéressés par Mai Yusial. À ce moment-là, Bak Yusial regarde toujours Mai Yusial et, dans son esprit, son plus gros problème est sa famille. Mais d'après Bak Yusial, le fait de regarder les génies l'incite à se comparer encore plus. Soudain, il a été surpris et confus de savoir s'il pouvait utiliser les lunettes Bulbul pour cela aussi. Il s'en est beaucoup servi en jouant pour acquérir des compétences supplémentaires en étudiant à la bibliothèque. Puis il a pris ses lunettes Bulbul et a dit qu'il n'avait rien à perdre et qu'il allait donc vérifier. Malheureusement, le professeur le remarque et lui demande ce que sont ces lunettes, ce qui choque Bak Yusial. Cet homme lui a répondu qu'il avait bien dit que s'il devait utiliser des lunettes, il devait les faire vérifier au préalable. Bak Yusial a alors immédiatement donné les lunettes Bulbul au professeur, et cet homme a commencé à le vérifier. À ce stade, Bak Yusial craint d'être renvoyé si l'on découvre qu'ils contiennent de la magie. Il est soudain choqué lorsque le système lui signale qu'une partie manquante des lunettes Bulbul a été détectée. Il a demandé à Bak Yusial s'il voulait l'appeler. Bak Yusial a alors dit « Non, non, ne bougez pas, s'il vous plaît, système ». Cet homme vérifiait encore les lunettes Bulbul et il est resté bouche bée. Il l'a néanmoins remis à Bak Yusial et lui a dit qu'il ne sentait pas le mana qu'il contenait. La prochaine fois, il devra s'assurer de demander à l'avance. Bak Yusial sourit et dit oui. Mais dans son esprit, si les fonctions d'origine fonctionnaient, il y aurait eu des problèmes, et comme il l'a dit, c'était un soulagement. Instantanément, Bak Yusial l'a porté, et il a été étonné de voir qu'il pouvait vraiment voir les réponses. Il a souri et a dit que c'était un jackpot, mais il ne savait pas ce qui se passerait s'il obtenait la première place à ce rythme. Cependant, à ce rythme, il échappera certainement à une classe F et peut-être même à une classe. Mais tout à coup, le professeur a dit que l'examen était terminé et lui a remis leur copie. Bak Yusial est choqué à ce moment-là, et tout d'un coup, leurs papiers flottaient, et tous les documents ont été envoyés au professeur. Puis cet homme a vérifié leurs papiers, et soudain il est choqué. Bak Yusial pensait alors pouvoir enfin échapper à la classe F, mais c'en était trop pour lui. Soudain, il est surpris, quand le professeur lui a dit de se dépêcher et de lui donner ses lunettes tout de suite. Bak Yusial était stupéfait et confus à ce moment-là. Il a ensuite donné les lunettes à Bulb au professeur, qui les a vérifiées à nouveau. Il a ensuite dit au gars d'aller chercher le Dr Grayen, qui l'a immédiatement suivi. Bak Yusial était curieux de savoir ce qui se passait avec lui tout d'un coup. Il a même écrit clairement ses réponses pour ne pas être pris pour un tricheur, et il ne savait pas non plus s'il se faisait prendre. Pendant ce temps, cet homme vérifiait les lunettes. Il s'agit du professeur d'ingénierie magique, le Dr Grayen. Il a dit que le fait qu'il ait résolu cette question est tout à fait suspect. L'autre professeur ne savait pas s'il avait triché, mais le Dr Grayen lui a dit qu'il n'avait pas triché. Il ne sent aucune énergie magique provenant des lunettes ou de ces objets. Et Bak Yusial l'a résolu grâce à ses propres capacités. Le Dr Grayen lui a alors saisi l'épaule, a souri, et a dit qu'il était intéressant de penser qu'il verrait cela de son vivant. Il a dit au professeur Lee Hanwal de s'excuser auprès de Bak Yusial et de bien le guider. Le professeur Lee lui a dit qu'il comprenait. Il a ensuite dit à Bak Yusial qu'il avait eu un malentendu et s'est excusé. Bak Yusial sourit et dit que cela arrive. Soyez prudent à l'avenir. Mais dans son esprit, pour être honnête, il a triché, et cela aurait vraiment été un problème si ses fonctions d'origine fonctionnaient encore. Comme il l'a dit, il a eu de la chance tant qu'il ne s'est pas fait prendre. Pendant ce temps, au bureau du professeur Lee Hanwal, à ce moment-là, il vérifiait les copies d'examen des élèves. Puis il a vu cette mauvaise réponse, et il s'est soudain senti désorienté. Puis il a été surpris par quelqu'un qui l'a appelé, et lui a demandé s'il s'agissait des copies d'examen des étudiants de première année de cette année. Le professeur Lee lui a répondu par l'affirmative. Il s'agit du professeur Edeltaiman, membre du conseil des anciens de l'Académie Stella. Elle a souri et a dit qu'elle avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de nouveaux élèves intéressants cette année. Le professeur Lee lui a alors dit qu'apparemment, oui. Cependant, Ongbeon, princesse d'Adelbit, le royaume des flammes, est issue de la famille la plus renommée de la magie de feu. Jeremy Scalvin a été choisi comme successeur du prince héritier de l'Empire Scalvin à l'âge de 12 ans, uniquement en raison de ses prouesses magiques. Jeremy Scalvin a surpassé tous ses frères aînés dans la course à la couronne. Et depuis la plus grande tour magique du monde, la tour de la pleine lune, le successeur du maître de la tour magique, Hewin Riang. Le professeur Edeltaiman a ri et a dit qu'elle avait entendu dire qu'il était difficile d'établir les questions d'examen avec autant d'étudiants d'élite issus de familles éminentes. Cette année, il y avait certainement beaucoup de questions intéressantes. Le professeur Lee lui a alors dit qu'il était heureux qu'il lui plaise. Mais soudain, il était hébété, en regardant la copie d'examen.
Et comme le professeur Edeltaiman l'a mentionné, le test de classement de cette année comportait un nouveau type de questions. Les 3 premières questions étaient de celles qu'il serait difficile de résoudre pour des étudiants ayant étudié de manière ordinaire. Telles étaient les intentions qui se cachaient derrière ces 3 questions. Test de flexibilité. S'il s'agit d'un problème qu'ils ne peuvent de toute façon pas résoudre, ils peuvent rapidement l'ignorer et passer à la question suivante. Deuxièmement, comment résoudrait-il un problème qui ne figure dans aucun des manuels qu'ils ont étudiés jusqu'à présent? Selon le professeur Lee, l'ère de la magie où la mémorisation par cœur et la théorie prévalente est révolue. C'est l'époque du combat qui fait appel au jugement rapide et à la pensée créative. Cependant, ces questions n'étaient pas destinées à être résolues. En fait, plus de 1000 des 1141 étudiants les ont laissés en blanc. Sur les 100 autres étudiants qui ont tenté de répondre à ces questions, la plupart n'ont pas réussi à trouver une seule réponse correcte. Parmi les nouveaux étudiants, seuls 3 ont répondu correctement aux 3 questions. Ma Yuxiang, le prodige du siècle, est apparu comme une comète, mais ses origines sont inconnues. Et puis il y a Flame, qui a été admise sur recommandation du directeur malgré sa condition de roturière, et qui a été reconnue pour ses talents, se rapprochant de Ma Yuxiang. Et puis il y a Big Yuxiang. Selon le professeur Lee, Ma Yuxiang et Flame sont considérés comme des génies, mais il était sûr que Big Yuxiang avait le score d'admission le plus bas. Il ne s'attendait pas à ce qu'il résolve toutes ces questions, d'autant plus qu'il ne pouvait résoudre aucun des autres problèmes. Le professeur Edeltaiman lui a dit qu'elle se demandait pourquoi il s'intéressait tant aux résultats du nouvel élève. Le professeur Lee a alors déclaré qu'il semblait y avoir un étudiant dont les résultats n'avaient pas de sens. C'est logique, après tout, même si d'innombrables formules et équations n'ont pas pu les résoudre. On peut les résoudre sans rien savoir. Le professeur Edeltaiman a déclaré. Le professeur Lee lui a alors demandé si elle pensait que cet enfant pouvait être un génie. Le professeur Edeltaiman lui a répondu qu'il pouvait aussi s'agir d'une coïncidence. Le professeur Edeltaiman a alors fait demi-tour et est parti. Le professeur Lee soupire. Et il regardait les informations de Big Yuxiang. Il a ensuite vu les détails et a déclaré que Big Yuxiang avait bénéficié d'une admission spéciale, car sa capacité à contrôler ses clignements d'yeux était très appréciée. Cet homme était stupéfait et confus au sujet de l'enfant à qui le directeur avait personnellement accordé l'admission dans sa différence. Il sourit et dit cela en tant qu'étudiant en match de combat spécialisé dans le blink. Il le découvrira bien assez tôt. S'il s'agit d'une coïncidence ou s'il est vraiment spécial, ces étudiants ont tous été choqués, et l'une d'entre elles a dit qu'elle avait entendu dire que le devoir de la classe était affiché sur le tableau d'affichage. Beak Yuxiang soupire et dit qu'il n'arrive pas à croire qu'ils doivent vérifier les devoirs en personne. Dans le jeu, ils pouvaient le faire d'un simple clic. À ce moment-là, les élèves regardent le tableau. Soudain, cet homme a été surpris, et il lui a demandé s'il était Big Yuxiang. D'après cet élève, il a entendu dire qu'il avait eu un 0 dans la section de l'application magique du test d'entrée. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un comme lui puisse entrer à Stella, et il remet en question les normes de Stella. Mais selon Big Yuxiang, peu importe ce qu'il raconte, il vérifie simplement la classe qu'il a obtenue et s'en va. Néanmoins, Big Yuxiang regardait ce tableau, et soudain, il a été surpris, et il était confus que son nom n'y figure pas. À ce stade, il était furieux, et curieux de savoir s'il ne l'avait pas recalé parce qu'il n'avait résolu que 3 questions, et s'il allait mourir maintenant. Mais il avait été choqué lorsqu'il a entendu quelqu'un parler de lui, et qu'il s'est dit qu'il devait s'agir d'une erreur, et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ses élèves regardaient toujours le tableau, et l'élève au centre a dit qu'il savait. Uslek de Marquis Shekbalin s'est classé 29e et a été placé en classe. Même Kyle a été placé dans la classe en obtenant une note parfaite dans la section théorique et s'est classé 17e. Mais Big Yuxiang était choqué et ne savait pas ce qui se passait. Il était curieux de savoir s'il devait aller voir ce qui se passait. Il s'est ensuite rapproché du tableau, et soudain ses yeux s'écarquillent lorsqu'il a vu son nom. Il était perplexe et se demandait pourquoi son nom était écrit là. Big Yuxiang n'en revenait pas et s'inquiétait de ce qui se passait. Cependant, la classe la plus spéciale dont tous les élèves rêvent est la classe S, l'endroit où se réunissent les élèves les plus spéciaux de la meilleure école de magie, l'Académie Stella. Elle est différente des autres classes, avec plusieurs classes par niveau. La classe S ne compte que 41 élèves et une seule classe. Beak Yuxiang se gratte la tête et ne sait pas s'il a été affecté au grade S. Selon lui, il s'agit d'une erreur et cela le rend fou. Selon lui, il s'agit d'une erreur et cela le rend fou. Il rencontrerait les personnages principaux de la classe S beaucoup plus souvent maintenant. S'engager avec le protagoniste ne fera qu'écourter encore plus sa vie déjà courte. Et il ne peut même pas changer de classe.
Il devra faire de son mieux pour rester discret. Mais il se débrouillera. Cette dame le regardait et restait sans voix à ce moment-là. Dans l'autre scène de l'histoire, une mère gifle une dame. Cette femme était le professeur Hong Yale, la classe élémentaire de l'élément feu. À ce moment-là, elle était furieuse et a dit à sa fille qu'elle s'était trompée dans 3 questions. Même la princesse Aizel du duché de Malf déchu avait eu 2 questions correctes. La princesse Byun était au sol, et le professeur Hong Yale lui a dit qu'elle n'était pas capable de répondre aux questions, que même les insectes avaient raison. Cela signifie qu'elle était encore plus faible qu'un insecte. Elle devrait se considérer comme un insecte et recommencer. Le professeur Hong Yale lui a alors demandé si elle avait compris. Byun a répondu à sa mère que oui, elle avait compris. À ce moment-là, sa mère la regarde, et soudain elle soupire. Puis elle a dit à sa fille de l'écouter. Le professeur Hong Yale lui a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de devenir comme elle. Elle qui a été chassée du royaume et qui s'accroche à un stupide poste de professeur. Et elle ne peut pas devenir la honte du royaume. Cependant, elle s'est rapprochée de sa fille et lui a dit qu'elle devait devenir une meilleure existence que sa sœur. Puis elle sourit et demande à la princesse Byun si elle a compris ce qu'elle voulait dire. La princesse Byun a répondu « Bien sûr, maman ». Mais lorsqu'elle s'est retrouvée seule, la princesse Byun a été stupéfaite et a dit qu'elle ne comprenait pas. Elle a simplement vécu comme on le lui a appris et résolu les problèmes comme on le lui a enseigné. Les problèmes liés à la magie. Elle n'a pas appris de sort, elle n'a pas appris de formule, elle n'a pas appris. Les larmes de la princesse Byun coulaient sur son visage, et elle ne comprenait pas pourquoi sa mère la tourmentait. Pendant ce temps, dans la classe S, tous les élèves sont assis et prêts pour leur cours. Mais Baek Yuseol s'est inquiété et a dit qu'il était foutu. Bien sûr, il a été assigné à un endroit plein de bizarreries sociales. Non pas qu'il allait essayer de traîner avec des lycéens. Soudain, il est surpris, lorsque ses 2 élèves ont fait des commérages sur lui. L'homme de gauche a alors demandé à son camarade s'il savait que ses parents avaient dit protester et demandé pourquoi Baek Yuseol était dans la classe S. Sa seule réponse a été « Baek Yuseol a les qualifications pour être dans la classe S ». Sa seule réponse a été « Baek Yuseol a les qualifications pour être dans la classe S ». Son camarade de classe lui a alors demandé « Vraiment ? Cela n'a aucun sens ». Baek Yuseol était resté sans voix à ce moment-là et selon lui, il semble être un paria. Cependant, il s'étira et dit qu'il travaillait dur depuis qu'ils étaient jeunes. Il serait donc lui aussi frustré si un cancre connu comme lui se trouvait dans la même classe qu'eux. Bon. On change de classe en fonction de ses résultats après chaque test, donc c'est très bien. Et la classe S n'échappe pas à la règle. Bien entendu, les cas de rétrogradation sont très rares. Baek Yuseol regardait quelque part et se basait sur lui, maintenant qu'il y pense. Il y aura toujours un étudiant qui passera de la classe A à la classe S plus tard. Mais il le découvrira plus tard. Et pourtant, il est assez étonnant de penser que ces personnages de jeu sont devant lui. Dans quelques années, la plupart des élèves de cette classe deviendront célèbres dans le monde entier. Et environ 5 d'entre eux ont également la possibilité de trahir le monde magique. Et Yuseol est l'un d'entre eux. Puis Baek Yuseol a regardé Flame. Selon lui, si Flame pouvait empêcher que cela se produise, ce serait bien. Mais tout à coup, le professeur Lee est arrivé et a dit à tout le monde de se calmer. Baek Yuseol a été surpris à ce moment-là en le voyant. Cependant, le professeur Lee s'est présenté devant eux et leur a dit qu'il était heureux de vous rencontrer tous. Je suis sûr que certains d'entre vous m'ont déjà vu, mais je vais quand même me présenter officiellement. Je suis le professeur de la classe S, Lee Hanwal. Ces 2 personnes ont été choquées, et l'étudiant de gauche a dit que le nombre d'humains démoniaques sombres qu'il avait chassés atteignait presque 4 chiffres. Et il l'appelle le guerrier magique de 7e classe. Il est vraiment d'un tout autre niveau. Le professeur Lee a alors déclaré qu'il semblait y avoir beaucoup d'étudiants talentueux, ainsi que des étudiants tout à fait uniques. Mais Baek Yuseol est stupéfait à ce moment-là. Néanmoins, le professeur Lee leur a expliqué que, comme ils le savent tous, cette académie est un lieu où l'on forme des mages de combat. En tant que guerriers magiques, ils suivront un enseignement secondaire rigoureux pendant 3 ans. Il ne s'attend pas à ce que tous suivent. Cependant, il aimerait qu'ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes pendant cette période. Le professeur Lee leur a ensuite demandé s'ils avaient des questions, mais tous sont restés silencieux et sans voix à ce moment-là. C'est bien, alors commençons le cours. Le professeur Lee a déclaré. Tout à coup, Hong Beon est arrivée et elle était stupéfaite. Baek Yuseol est choqué et se dit que Hong Beon, qui suit les règles plus que quiconque, est en retard. Cependant, Beon s'est rapproché du professeur et il lui a demandé s'il s'était passé quelque chose. Mais Hong Beon était restée muette à ce moment-là.
Baek Yuseol ne comprend pas ce qui s'est réellement passé et prend immédiatement son verre à bulbe pour vérifier. Il a vu les informations sur l'Adelbite de Hongbeon. C'était une vilaine et une mage de feu. Elle aime les bonbons au ginseng rouge. Il lui arrive de se brûler et elle ne boit que de l'alcool exprimé brassé à la manière d'Akalia. Elle a une mère diabolique et sa mort est assurée. Baek Yuseol est surpris et dit que ce n'est pas ça. Il ne comprenait pas comment elle était assurée de mourir. Selon lui, si Hazel meurt à cause de la flamme, Hongbeon meurt à la fois à cause de la flamme et d'Hazel, et il pourrait dire que c'est le destin inévitable d'une méchante. Baek Yuseol enlève alors ses lunettes Bulbol et dit qu'il aimerait la sauver s'il le pouvait. Mais il n'est pas vraiment en mesure d'aider quelqu'un d'autre. Il se sent mal, mais il ne peut que garder ses distances. Soudain, il est choqué de voir Hongbeon à côté de lui, et elle le regardait. Mais Baek Yuseol est resté bouche bée en regardant Hongbeon. Puis elle s'est immédiatement assise, et Baek Yuseol a souri à ce moment-là. Il ne savait pas trop ce qui se passait. Il a l'impression que les choses sont en train de se gâter dès le début. Cependant, le professeur Lee leur a dit qu'avant de commencer le cours, ils auront la succession des bâtons qu'ils utiliseront à l'école. La classe S et la classe auront leur succession de bâtons ensemble. À ce moment-là, Baek Yuseol est choqué et confus. Puis il a souri et a dit que c'était un peu ennuyeux, mais qu'il avait hâte d'y être. Néanmoins, 2 événements importants se déroulent à la Stella Academy. L'une d'entre elles est la cérémonie du contrat de familier, et l'autre est la cérémonie de succession du personnel. À l'instar de la première académie qu'est Stella Academy, la cérémonie de succession du personnel qu'elle organise est tout aussi spéciale. Pendant ce temps, le professeur Lee demande aux élèves si tout le monde est là, puisqu'ils sont tous présents. Le professeur Lee leur a dit qu'il y avait des portées allant de la classe la plus basse à la classe moyenne préparée là. Il leur suffit de s'approcher d'un membre du personnel qui leur plaît et de l'attraper. Le processus de changement de personnel une fois choisi est très compliqué. Et le professeur Lee espère qu'ils choisiront avec soin. À ce moment-là, Baek Yuseol est stupéfait et dans son esprit, bien que le professeur Lee dise cela, ce ne sont pas eux qui choisissent leur personnel, c'est l'inverse. Dans le monde d'État, les bâtons ne répondent qu'à une personne qu'ils jugent digne de les commander, ce qui provoque un effet de résonance. Cela signifie essentiellement qu'ils ne peuvent pas utiliser du personnel de haut niveau simplement parce qu'ils le veulent. À ce moment-là, Baek Yuseol est perplexe quant au choix qu'il doit faire. Selon lui, si c'était avant, il aurait choisi un personnel destiné à la classe F, mais il doit réfléchir attentivement maintenant qu'il se trouve dans la classe S. Il n'y a pas d'autre solution. Le personnel qui correspond le mieux à son poste est la baguette. Les bâtons sont généralement divisés en 2 catégories. La baguette courte et le bâton long. Les baguettes sont généralement maniées par les chevaliers qui utilisent la magie rapidement. En revanche, les bâtons sont utilisés par les évêques, qui se concentrent sur un seul coup et ne disposent pas d'un temps d'incantation plus long. Tout à coup, Baek Yuseol a été surpris d'entendre quelqu'un demander à son autre camarade de classe, lequel il pensait que Baek Yuseol choisirait. Puis un homme a dit que, puisqu'il est dans la classe S, il ne devrait pas avoir de problème pour provoquer un effet de résonance. Et Baek Yuseol les regardait simplement, mais il ne se souciait pas d'eux, et dans son esprit, peu importe, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Soudain, Baek Yuseol est choqué lorsque quelqu'un l'appelle. Puis cet homme s'est approché de lui, et Baek Yuseol, confus, lui a demandé qui il était. Cet homme a dit qu'il était Uslek, mais Baek Yuseol l'a simplement regardé, et il était curieux de savoir qui il était. Selon lui, c'est la première fois qu'il entend un tel nom. Cependant, Uslek lui a demandé quel personnel il comptait choisir, et Baek Yuseol lui a répondu que c'était n'importe quoi. Uslek sourit et dit qu'il devrait choisir un personnel qui corresponde à son statut de roturier et ne pas faire de bruit et causer des ennuis au professeur. À ce moment-là, Baek Yuseol est stupéfait et sans voix. Puis il s'est retourné et a dit à Uslek que, oui, il ne devrait pas causer de problème non plus. Cet homme était fou et il a serré les dents. Il a ensuite traité Baek Yuseol de bâtard et lui a demandé s'il cherchait à se battre. Mais Baek Yuseol se contente de soupirer et de dire que c'est vraiment ennuyeux. Puis il a immédiatement utilisé ses lunettes à bulbe pour voir les détails d'Uslek. Il s'agit d'Uslek Shekbalin, fils du marquis Shekbalin, le subalterne de 3e ordre du prince Jérémie. Baek Yuseol n'a pas compris qu'il s'agissait d'une information d'Uslek. Il a ensuite regardé Uslek et Baek Yuseol s'est demandé à quel point il était un figurant. Soudain, Uslek a désigné le personnel et a dit à Baek Yuseol qu'il allait choisir celui-là et qu'il devait donc faire attention. Baek Yuseol est choqué à ce moment-là. Selon lui, ce personnel est Ledmuri et Dimiri. Baek Yuseol était stupéfait, et dans son esprit, il devait s'agir de la classe la plus élevée, une classe moyenne haute. D'après Baek Yuseol,
Les bâtons de classe moyenne sont généralement utilisés par les guerriers magiques de haut niveau. En revanche, quel que soit votre talent, les bâtons de classe moyenne à basse devraient être la limite pour les étudiants. D'autant plus que même les guerriers magiques professionnels sont à peine capables de tenir des bâtons de classe moyenne. À noter qu'il existe un autre personnel de classe moyenne haute, autre que l'Edmuri et Dimiri. Il n'est pas vraiment là pour que quelqu'un le choisisse, mais plutôt pour le montrer. Soudain, le professeur Lee a dit à tout le monde qu'ils devaient aller se placer devant le personnel qu'ils aimaient. Ils se sont ensuite immédiatement levés devant les objets qu'ils avaient choisis. Tout à coup, un éclair de lumière est apparu et Baek Yuseol a été surpris à ce moment-là. Ces deux personnes ont été choquées et le gars était confus si ce n'était pas le personnel qu'il avait choisi qui avait un ami cotin. Selon lui, il s'agit d'un bâton de classe moyenne. La dame était également curieuse de savoir si le prince Calvin avait également choisi un bâton de classe moyenne. La princesse Hong Bi-yoon a choisi le Suaviter Lehaven. Il s'agit également d'un personnel de classe moyenne. Ces deux-là ont été choqués. Uslek est soudainement devenu fou et a dit « Attendez, je peux le faire aussi », et il est parti. À ce moment-là, il se dirigeait vers un membre du personnel et d'autres élèves ont été choqués en le voyant. Un étudiant s'est demandé si Uslek pouvait essayer de toucher un public de classe moyenne. Uslek sourit et dit « Regardez bien, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai talent de classe S. » Tout à coup, il a serré le poing et a saisi l'objet avec force. Puis elle a soudainement explosé chez les autres étudiants. Et Baek Yuseol ont été éblouis. Selon Baek Yuseol, Uslek n'a pas eu l'écho escompté. À ce moment-là, Uslek gémit de douleur et ils sont tous choqués. La dame a dit qu'il avait l'air de s'être beaucoup blessé. L'autre homme a alors demandé à ses camarades de classe d'appeler rapidement un professeur. Baek Yuseol soupire et dans son esprit, il vaut mieux qu'Uslek abandonne. Tout à coup, mon Baek Yuseol se dirigeait vers l'article et un élève lui a dit de se ressaisir. Mais il se contente de sourire à ce moment-là. Selon lui, le propriétaire de ce personnel a déjà été choisi. Alors qu'il se trouvait devant l'objet, les élèves ont été choqués, et l'un d'entre eux s'est demandé s'il allait essayer de s'emparer du personnel. Puis mon Baek Yuseol s'apprêtait à tenir le bâton. Et quand il la tenait fermement, il y est parvenu et s'est retrouvé entouré de flammes. Baek Yuseol a été ébloui, et mon Baek Yuseol a souri à ce moment-là. Puis il a regardé le bâton qu'il tenait. Ils étaient choqués. Et l'homme de droite a dit qu'un nouvel étudiant avait réussi à s'emparer d'un membre du personnel de classe moyenne. Mais il ne savait pas si c'était possible. D'après Baek Yuseol, il s'y attendait déjà. Désormais, beaucoup plus de gens sauront à quel point il est talentueux. Tout à coup, mon Baek Yuseol a regardé Baek Yuseol et il était perplexe. C'est alors que mon Baek Yuseol lui a soudainement souri. Baek Yuseol était contrarié et il se demandait s'il avait perdu la tête. De toute façon, Flamme possédait également un autre membre du personnel de classe moyenne, Terevan. Cependant, c'est peut-être là que l'itinéraire se divise. Si Flame parvient à attraper Terevan, mon Baek Yuseol s'intéressera à elle à cause de ses génies. Cela ouvre la voie à mon Baek Yuseol. Mais si elle devait choisir un autre membre du personnel, cela ouvrirait une voie complètement différente. Selon Baek Yuseol, il doit utiliser Flame pour amener mon Baek Yuseol de leur côté. Soudain, Baek Yuseol dit qu'il l'a trouvé. C'est là que se trouvait Terevan. Puis Flame se dirige vers le personnel et Baek Yuseol est curieux de savoir ce qu'elle va faire. Flame était stupéfait à ce moment-là et Baek Yuseol la regardait. Et il voulait qu'elle s'empare du Terevan. Donc mon Baek Yuseol s'intéressera à Flame et ils auront plus de chances d'arriver à une fin heureuse. Mais Flame vient de passer devant le Terevan. Et Baek Yuseol se demandait si elle n'était pas intéressée par Terevan. Il était choqué et perplexe quant à ce qui se passait et si Flame n'était pas au courant. Ou peut-être n'a-t-elle pas assez d'informations. Quoi qu'il en soit, c'est mauvais. Flame devrait être capable d'entrer en résonance avec n'importe quel membre du personnel puisque Flame est le personnage principal féminin. Baek Yuseol a serré les dents et s'est demandé ce qui se passerait si Flame finissait par choisir un personnel étrange. Il risquait alors de perdre les autres bonnes routes. À ce stade, il n'a pas d'autre choix que de pousser Terevan vers elle. Tout à coup, il utilise le sort de clignotement et il suit Flame en ce moment. Cette dame a été choquée et elle a regardé Baek Yuseol, mais il a juste souri et lui a dit bonjour. Puis il lui a dit qu'elle se demandait quel personnel elle allait choisir, et Flame lui a demandé pourquoi il voulait savoir cela. Baek Yuseol lui a répondu qu'il voulait juste l'aider parce qu'elle avait l'air perdue. Mais Flame lui a dit que ce n'était pas ses affaires. Puis elle fait demi-tour et dit au revoir à Baek Yuseol. Soudain Baek Yuseol lui dit d'attendre, mais Flame ne l'écoute pas. Selon Baek Yuseol, il y a quelque chose d'étrange. Flame est censée être amicale avec tout le monde parce qu'elle est très sociable. Baek Yuseol ne comprenait pas pourquoi elle était si froide.
Mais il ne peut pas abandonner comme ça, et sa vie en dépend. Soudain, il a appelé Flamme, et elle a été surprise à ce moment-là. Baek Yuseol lui dit qu'il voulait juste l'aider à en choisir un. Mais Flamme est agacé et lui dit de s'occuper de ses affaires. Mais Baek Yuseol lui a dit qu'il avait l'impression qu'il y avait là un personnel parfait pour elle. Flame s'est alors mis en colère et a demandé ce que vous saviez sur le personnel. Baek Yuseol sourit et lui dit qu'il a beaucoup entendu parler d'elle. Mais dans son esprit, il se demandait s'il avait fait quelque chose de mal ou si elle ne s'intéressait pas aux figurants. Il a ensuite demandé à Flame s'il ne pensait pas qu'elle serait capable d'attraper celui-ci. Flame lui a alors demandé s'il parlait d'un Pteraven. Puis Baek Yuseol a dit oui, celui-là. Tout à coup, il a été choqué et curieux de savoir quel est ce bruit. Les yeux de Baek Yuseol s'écarquillent et il est perplexe. Instantanément, Baek Yuseol s'est emparé du personnel et il la regardait à ce moment-là. Il s'est alors demandé pourquoi il tenait cela dans sa main. Et selon lui, Flame était censé le prendre. Baek Yuseol maudit. Et il regardait Flame. Puis Flame a souri et elle lui a demandé pourquoi. Mais Baek Yuseol avait l'air effrayé et il ne lui a rien dit. Et dans son esprit, il était en train de se faire baiser. Cependant, à ce moment-là, Flame marchait seule. Soudain, elle a sursauté lorsqu'elle a entendu le gars demander à son camarade de classe s'il avait entendu dire que, cette année, 2 étudiants avaient réussi à s'emparer du personnel de la classe moyenne supérieure et à entrer en résonance avec lui. L'autre étudiant a été stupéfait et a dit qu'historiquement, il n'y avait que 5 personnes qui réussissaient à s'en emparer. Le nombre de personnes a donc augmenté de 2. Et l'homme de droite a dit qu'étrangement, l'un des étudiants n'avait utilisé le clignotement que pendant l'examen sur la manifestation de la magie. Son camarade de classe, confus, lui a alors demandé comment il était possible de cligner des yeux en tant que magie de base. D'après lui, ses parents ont dit que le clignotement était une magie d'ordure rare. Mais à ce moment-là, Flame était stupéfaite et sans voix. Pendant ce temps, dans la salle d'auto-apprentissage, Flame était dans le hall et elle a dit que c'était enfin un peu plus calme. Selon elle, où qu'elle aille, les autres étudiants ont tous parlé de cette journée. La nouvelle que 2 nouveaux étudiants ont saisi le personnel de la classe moyenne s'est répandue instantanément, mais elle ne peut pas le comprendre. Mais elle a été choquée que Beryl se soit emparée de Terevan et elle ne sait plus qui il est. Comme elle l'a déclaré, elle a lu le roman original 3 fois avant de venir ici. Mais un personnage nommé Baek Yuseol n'est jamais apparu une seule fois. Et on dit que personne n'a pu saisir Terevan, mais qu'il a pu entrer en résonance avec lui si facilement. C'est comme s'il essayait de se montrer à elle. Mais selon elle, il est inutile d'y penser maintenant. Tout à coup, ces dames sont arrivées, et la dame du centre a demandé à Flame si elle allait aussi étudier seule. Instantanément, Flame leur jette un coup d'œil, puis elle a souri. Elle les a appelés les enfants, et leur a demandé s'ils pensaient ni qu'elle était une intello, ou quelque chose comme ça. La dame lui a répondu que non, qu'elle disait toujours qu'il n'y avait rien à faire, et qu'elle finissait par étudier. Mais Flame lui a dit que ce n'était pas comme ça. Cette dame lui a demandé pourquoi elle les appelait toujours des enfants puisqu'ils avaient le même âge. Puis Flame a ri et a dit que c'était parce que c'était une habitude. Elle a toujours été traitée comme une personne plus âgée là où elle vivait. Mais dans son esprit, elle se rend compte qu'elle se trouve dans un roman du présent et qu'elle ne peut donc pas vraiment agir comme une enfant. Mais elle a été surprise lorsque cette dame lui a demandé si elle allait étudier seule aujourd'hui et, selon elle, elle pense que cette dame était Jackie. Flame ne comprenait pas pourquoi son style était un peu similaire au sien et elle pensait qu'elle était un peu vulgaire avant. Cependant, Flame lui a dit qu'elle n'était pas la seule. Il y a une réunion supplémentaire spéciale qui se prépare, alors elle va y assister. Puis elle leur a dit qu'elle partait maintenant, leur a dit au revoir et est partie. Flame marchait seule, et selon elle, il est difficile pour les filles de cet âge d'être étudiantes. Tout à coup, elle est tombée sur quelqu'un et elle a ressenti une douleur à la tête. Soudain, elle sursaute quand elle a vu Hwon Ryong. Hwon Ryong lui demande alors si elle va bien et Flame lui répond par l'affirmative. Hwon Ryong lui dit que son expression n'est pas bonne et lui demande si quelque chose ne va pas. Flame lui dit alors que ce n'est pas particulièrement le cas et qu'elle est choquée et confuse que Hwon Ryong s'inquiète pour elle. Hwon Ryong lui demande si elle va s'entraîner seule. Flame lui a répondu par l'affirmative et lui a demandé s'il se rendait à nouveau dans la salle d'entraînement exclusive de la classe S. Il a répondu par l'affirmative. Mais Hwon Ryong lui dit qu'elle ne peut pas être paresseuse quand il s'agit de s'entraîner tous les jours. Flame a alors dit qu'il était inutilement sincère. Hwon Ryong lui a dit que ce n'était pas quelque chose qu'elle devait dire, et tous deux se regardaient. Hwon Ryong sourit, et Flame a sursauté lorsque sa main s'est approchée d'elle. Puis Hwon Ryong a dit « à plus tard », et il s'est immédiatement éloigné.
Cependant, Flame a également fait demi-tour, mais elle a été surprise quand elle a vu que Jackie la regardait. Elle se demandait pourquoi elle était encore là et lui a fait un signe de la main. Mais Jackie s'en moque et part. Puis Flame a dit que cela n'avait pas d'importance et que ce n'était pas le moment. Pendant ce temps, à la salle d'auto-apprentissage, Flame a regardé en haut et a parlé d'une réunion supplémentaire spéciale. Selon le roman original, Aizel et Hong Beong assisteront à cette réunion. Il sera important de voir le premier rôle féminin et le méchant d'une romance fantastique s'affronter. Instantanément, Flame a ouvert la porte et elle est entrée dans le hall. Puis elle a vu ses élèves, et comme elle l'a dit, tous les personnages importants étaient présents. À ce moment-là, l'animateur est un Kyle de classe. Il a l'air décontenancé. Selon Flame, il s'agit d'une réunion supplémentaire pour les étudiants qui ont besoin d'améliorer leurs notes et de voir comment les étudiants célèbres de la classe S participent à la messe. C'est une évidence. Puis elle a été stupéfaite et a dit que pour penser que même Maong serait là. D'après elle, Maong, qui peut être considéré comme le personnage principal de ce monde, s'intéresse à Yuseol et ce n'est certainement pas une coïncidence. Yuseol n'a rien résolu d'autre que les 3 questions de l'enfer. Peut-être Yuseol savait-il dès le départ que s'il résolvait ces questions, il pourrait entrer dans la classe ES. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.